La responsabilité civile, c'est réparer le mal, faire ce qu'il semble n'avoir été qu'un rêve, disait Jean Carbonnier, éminent juriste et professeur de droit civil. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une SCI qui, après la construction de son immeuble, s'aperçoit qu'il n'est pas conforme aux normes accessibilité handicapée en vigueur. En 2006, dans la région de Reims, la SCI G confie à la société d'architecture C la maîtrise d'œuvre complète de travaux de construction d'un immeuble composé d'un local professionnel, les gérants de la SCI sont chirurgiens dentistes, et de 2 logements d'habitation à l'étage. Les travaux débutent et en cours de chantier, la SCI a des doutes. Elle mandate un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle conclut à l'existence d'un certain nombre de non-conformités, un certain nombre de désordres. La SCI saisit alors la justice pour désignation d'un expert judiciaire. Et l'expert judiciaire conclut au non-respect des normes d'accessibilité handicapée, en l'absence d'ascenseur. La SCI saisit le tribunal qui déclare la société d'architecture entièrement responsable des dommages subis et condamne son assureur de responsabilité civile à l'indemnisation de l'entier préjudice subi qui consiste en une démolition-reconstruction de l'immeuble. L'assureur relève appel, mais il est condamné sensiblement dans les mêmes termes par la cour d'appel. La note étant particulièrement salée, 1,2 million d'euros, l'assureur forme un pourvoi en cassation. Il soulève plusieurs arguments. L'installation d'un ascenseur n'était pas obligatoire. 2. Le manquement à l'obligation de conseil se résout par des dommages à intérêt à hauteur du préjudice réellement subi. Or, hormis le non-respect des normes accessibilité handicapée, l'immeuble ne subissait aucun désordre. 3. La méconnaissance d'une norme relative à l'installation d'un ascenseur qui n'était pas prévu contractuellement n'est évidemment pas un défaut de conformité au contrat et ne peut donc permettre la condamnation de l'assureur à la mise en conformité de l'immeuble. Et 4. La démolition et la reconstruction d'un ouvrage non conforme à une norme ne peut être ordonnée que si cette démolition est proportionnée à la gravité de la non-conformité. Or, ici, la SCI ne subit aucun préjudice du fait de l'absence d'ascenseur. À votre avis, l'assureur a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir considéré qu'au regard de la configuration du bâtiment, l'ascenseur était obligatoire. Elle retient également que l'assureur est contractuellement tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, de concevoir un bâtiment d'habitation satisfaisant aux normes applicables en vigueur en matière d'accessibilité handicapée. Dans ces conditions, le défaut de conception engage sa responsabilité. Elle approuve enfin la Cour d'appel d'avoir considéré que seule la démolition-reconstruction était envisageable au regard des conclusions du rapport d'expertise qui avait dit tout simplement que le bâtiment n'était pas sauvable. Le paiement d'une indemnité correspondant au coût de la démolition-reconstruction n'était donc nullement disproportionné au regard de la non-conformité. Moralité, le maître mot est la vigilance. L'architecte avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas la SCI de la nécessité de doter l'immeuble d'un ascenseur. Cette obligation de mettre en place un ascenseur lui avait échappé. Son assureur devra ainsi très logiquement assumer toutes les conséquences et payer la démolition puis la reconstruction de l'immeuble, cette fois-ci conforme aux normes d'accessibilité handicapée, y compris le coût de la fourniture et de l'installation d'un ascenseur qui n'avait pas été prévu dans le contrat initial. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.